Il y a des personnalités qui vont aimer les sports d'équipe, des personnalités qui vont aimer un sport solo. Tu vois, moi, ce que je veux, c'est faire du pilates chez moi. Ok. Mm. Des gens qui veulent aller à la salle, qui aiment soulever des choses. D'autres, ah non, c'est bon, moi, soulever des choses, j'ai besoin que ça soit fun, moi, un peu, qu'il y ait un truc, qu'il y ait un ballon à suivre, ou j'en sais rien. Ou moi, j'aime bien faire les sports de raquette. Ah non, moi, j'aime le côté très discipline, je veux faire que des arts martiaux et des choses comme ça. Enfin, tu vois ce que je Mm. veux dire? Il y a des personnalités différentes, mais il y a aussi des pathologies différentes. Je veux dire, c'est dur d'aller faire des arts martiaux et de faire des coups de pied si t'es paraplégique. Oui. Ah Ah oui, ouais, ça va être très dur, ouais. mais tu peux faire d'autres sports. Mm, Les mm, Jeux mm. paralympiques le montrent, je veux Mm, dire. mm, mm. Donc en fait, on peut aussi adapter le sport à la capacité de la Oui, personne. aussi. Mm. Et ben, sur le mental, c'est pareil. Il y a des gens qui viennent Mm. avec des troubles du mental. Ça peut être des TDAH, ça peut être des traumas, ça peut être des dépressions, ça peut être des choses comme ça. Et ben, il n'y a pas tous les sports qui vont leur valoir, mais il n'y a pas toutes les méditations qui vont Mm. leur correspondre aussi. Parce que certaines limitations qu'elles pourraient avoir à ce moment-là, eh ben, si tu leur mets la Mm. mauvaise technique, elles vont se dire, genre, mais t'es marrant, mais moi, ça. Enfin, je veux dire, une personne TDAH, tu lui dis juste, tu t'assois et maintenant tu observes tes pensées, mais elle devient marteau. C'est super relou. Alors que par contre, tu fais des méditations avec un objectif très clair, typique des méditations d'exploration, là, d'un coup, leur cerveau, il est stimulé. Et là, elles ont une capacité de concentration qui est hors norme.